Cette vidéo, c'est pour expliquer un petit peu comment ça peut être possible de créer et de partager, enfin de pouvoir retrouver un sens à une vie, une réintégration, une réadaptation et une réinsertion dans la société par le biais des associations loi 1901. Pour créer une association, il faut un président, un trésorier et une secrétaire. Ou je crois que la secrétaire est même employée, enfin je n'ai pas toutes euh, les critères de l'association, mais bon, c'est une structure très légère. C'est à but non lucratif, c'est-à-dire que si l'association met des tarifs d'action, tous les financements que l'association demande, les paiements reviennent à l'association. Là, ça serait une association qui serait valable dans tous les hameaux, tous les villages et toutes les villes, qui pourrait être possible. Une association qui permet à ce que chaque membre, en étant adhérent, pourrait bénéficier de la main-d'œuvre des autres adhérents. Voilà, qui seraient bénévoles. Donc, les adhérents et les membres sont bénévoles et la facturation des travaux ou la facturation des activités permettent à l'association, reviennent à l'association, et l'association peut investir dans des nouveaux matériaux ou pour de nouvelles activités. Et comme c'est les membres, selon leurs compétences ou leurs passions, euh, mettent dans le cahier des charges les activités qu'ils peuvent pratiquer au nom de leurs connaissances professionnelles ou de leur passion personnelle. Du coup, chaque membre peut avoir et faire et pratiquer une activité en étant bénévole, mais a droit à avoir toutes les activités gratuites des autres membres qui participeraient pour une activité pour leur personne. Donc c'est dans le cadre d'un échange de bons procédés où il n'y a que la matière des activités qui sont payantes et la main-d'œuvre qui est gratuite. Pour les adhérents, ça leur fait une occupation. Et si cette occupation, c'est de faire une activité dans leur passion, du coup, ils n'ont pas l'impression de le faire pour rien, puisqu'ils partagent leur passion, ils partagent ce qu'ils aiment faire, et ils le font dans le partage, donc dans la bienveillance d'être ensemble sur un projet. Là où ça devient très intéressant, c'est que les facturations des activités, qui sont à moindre coût justement, permettent d'enrichir l'association. Et comme l'association doit reverser tous les biens financiers à l'association, du coup, ces associations auront les moyens d'organiser des activités pour tous les membres. Donc il y a diverses façons d'utiliser les fonds. Ou les fonds permettent d'acheter des nouveaux matériaux pour des travaux que les membres auraient besoin, ou alors les fonds peuvent permettre de payer un employé qui donnerait une activité aux membres. Donc dans tous les cas, il y a une nécessité d'être membre et adhérent de ces associations, car justement, même si elles sont à but non lucratif, au niveau de l'enrichissement personnel, au niveau des services et prestations de services, eh bien, il y a une totale partage.
Donc, c'est au lieu de chercher une autorité supérieure responsable qui pourrait nous aider, c'est se prendre par la main et trouver une structure adéquate qui nous permette de non seulement avoir une activité, de partager des bons moments et d'avoir des coups de pouce par tous les membres en cas de besoin. Donc, on ne vous demande pas de travailler 39 heures par mois, mais ça peut être très possible, c'est-à-dire que en tant qu'adhérent, vous venez quand vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Euh, Plus vous demandez aux membres de faire des activités pour vous et vous payez que la matière première, plus vous pratiquez des activités et plus vous pouvez faire des activités. Donc pour les associations de quartiers ou quartiers difficiles ou périphériques ou autres, c'est la seule structure qui vous permet d'avoir une activité légale et vous permet de travailler légalement. Donc c'est une autre manière de travailler, c'est travailler gratuitement pour après avoir tout le reste de nos besoins gratuitement. Donc au niveau des prestations de services et au niveau de tous les services qui peuvent prétendre une prestation. Donc ça peut être très intéressant pour tout le monde. C'est un échange de bons procédés. Je veux bien participer à te faire plaisir, mais tu me feras plaisir d'un autre côté. Donc, bien, si vous mettez un terrain, par exemple, et que vous mettez plusieurs à construire un bassin naturel fontaine, puisqu'il l'eau, il faut qu'elle circule pour pas qu'il y ait de la vase et qu'elle tourne. Donc vous pourrez faire une permaculture, à la première des pluies, ça remplira le bassin. Et comme c'est construit en fontaine, et bien ce bassin pour accueillir les poissons. Et les poissons filtreront le plancton, c'est-à-dire vos peaux mortes, euh, ce que les végétaux, tout cela, recrachent, les animaux, tout cela. Et donc ça nourrira les poissons. Et les poissons nourriront les plantes. Donc, du coup, en système fermé, vous pourrez y faire de l'élevage, vous pourrez faire des potagers, vous pourrez faire de la permaculture, de l'aquaponie, de la pisciculture, et en plus, ça vous permet de construire par exemple des chalets, et comme vous allez habiter dans ces chalets, qui seront loués par l'association, donc l'association va vous demander un loyer. Et comme vous habiterez dans ces chalets, eh bien vous aurez le droit de recevoir les APL. Mais toutes les APL reviendront à l'association et donc l'association aura des fonds pour recréer des chalets. Et comme vous serez membre aussi bien locataire que de l'association, du coup toutes les activités qu'il y aura sur ces nouveaux hameaux ou villages autonomes, eh bien, permettront de grandir la structure de l'association et bienfaits de l'association. Donc tout cela sera autonome. Une fois que vous contrôlez l'eau, vous contrôlez la vie, puisque vous pouvez contrôler les végétaux et contrôler les animaux. Une fois que vous avez vos chalets, que vous avez votre potager, que vous avez votre élevage et que vous avez toutes les activités selon toutes vos passions, eh bien l'association vous permet de réaliser légalement cela selon un cadre d'échanges respectifs, de partage et de solidarité au nom d'une fraternité, liberté, égalité.